Bon, sur notre deuxième thématique, donc après la prise des objectifs, qui est l'art de vendre, vous rappelez sans doute que nous avions plusieurs leçons. On a déjà vu qu'est-ce que l'art de vendre, hein. On a vu aussi le pouvoir mental, comment développer la conscience du succès, personnalité de vente. Je pense que la dernière fois, c'était ce que nous avons dit. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on a vu donc sur la personnalité de vente? Je crois qu'on a déjà fait ce résumé. Mais bon, si vous voulez dire un mot, je vous écoute. Sinon, on va passer donc à la cinquième leçon qui est donc la confiance en soi et leadership. Bon, ça c'est vraiment une belle définition donc de l'art de vendre. L'univers est une boutique et ses habitants sont des boutiquiers. C'est la réalité de la. Quand tu circules de Ouagadougou, pardon, les gens vendent là, au bord des voies, dans les quartiers. C'est devenu comme les buvettes. Évidemment, c'est devenu une boutique, hein. C'est-à-dire que chaque être humain essaie de transférer une de ses idées personnelles dans un autre cerveau. C'est là l'essence même de l'art de vendre. C'est ce que nous sommes en train en réalité de faire. C'est comment d'amener voilà quoi, à vendre, et puis en tout cas, réussir. Est-ce que par rapport aux compétences, là, il y en a qui ont des rappels à donner? Quelles vont donc toutes les personnalités de vente? Bon, donc je vais vous dire. On a vu qu'il y avait donc trois types de personnalités, n'est-ce pas? Les belles personnalités, les mauvaises personnalités et les personnalités moches. Bon, en tout cas, ici, c'est comme vous allez devenir des belles personnalités. Et il y avait des règles. Il y avait donc jusqu'à 10 démarches. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a... Quelles sont les démarches que vous avez essayé de mettre en œuvre depuis la semaine passée? Qui veut la parole? Qu'est-ce que vous avez choisi entre juste dire que j'ai une personnalité magnétique, aimer les gens, soyez alerte, la ponctualité, la pondération, ensuite les tacts, les compliments, être prévenant, l'apparence aussi, tenir pour l'apparence et puis les actions surtout. Qu'est-ce que vous avez, quelles sont les, citez-moi les qualités que vous avez essayé de pratiquer au cours de la semaine. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont pratiqué et qui veulent partager leur expérience? Bon, dans la salle, oui. D'accord? Bon, moi, C'est j'avais qui? choisi, bon, Moreno, moi, j'ai choisi la personnalité magnétique et Attention. j'ai, bon, par rapport à l'action à mener, c'est d'être à l'écoute des problèmes des gens, de les aider, bon, dans le domaine informatique, de les amener à comprendre un peu leurs soucis et de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, ça fait que quand ils ont un souci, maintenant, ils vont penser directement à toi. Parce que c'est l'action que je mène actuellement pour atteindre une personnalité magnétique. Formidable. Ça, c'est concret. Et Il y a apparemment, tu es en train Madame d'avoir la Kusuma. personnalité magnétique aussi. Ok. C'est en train de revenir, hein. Donc, Moreno est en train de devenir une personnalité magnétique. Tout le monde passe par Moreno aujourd'hui. C'est ça. Ça, c'est important. C'est un peu ça. Il y a Madame Kusuma Ouais. qui... Ok, Kouloussouma. Oui, elle n'a qu'à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Nyamba. J'espère Oui, que vous bonjour, allez bien. Kouloussouma. Oui, oui, oui. D'accord. Très bien, ça va.
Par rapport à la démarche pour développer sa personnalité, moi, personnellement, je n'ai pas encore commencé parce que je ne me suis pas encore lancée dans la vente. Ok, d'accord. Ok, merci. Mais bon, peut-être je peux dire que en réalité, on a défini la vente là comme un peu une approche large, hein. Et c'est le fait de vouloir, on va dire, amener les autres à comprendre vos idées, accepter vos idées. Donc, c'est ça, on dit que tout le monde a besoin de vendre. Même le bébé qui naît là, quand il crie là, c'est parce qu'il veut vendre quelque chose en fait. Donc, de ce point de vue, vraiment, l'art de vendre est très, très vaste. C'est pas seulement la vente. Enfin, voilà, par exemple, faut commencer parce que vous devez vous vendre auprès, si vous n'êtes pas marié, vous vous vendre auprès des hommes pour qu'ils puissent, voilà, puissent vous être magnétiques pour les hommes qui viennent se battre chez vous. C'est tout ça la plupart de l'art de vendre, hein. Donc, je pense, bon, d'accord. Alors, maman dit en ligne. Moi, Maman dit personnellement, oui, les démarches que moi j'ai choisies, c'est la ponctualité et l'apparence. Et je suis un peu dans le domaine de l'immobilier en tant que démarcheur. Donc, c'est un domaine vraiment qui, pour avoir la crédibilité des uns et des autres, il faut être présentable et il faut être vraiment ponctuel. Quand une personne t'appelle qu'elle a besoin d'une maison de 350 000 par exemple, et tu te présentes devant lui avec une apparence que je dirais un peu bizarre, ça, en tout cas, la personne aurait des soucis pour croire vraiment à tes capacités de lui trouver la maison, ou encore la personne aurait du mal à croire vraiment en ta personne, parce que c'est un domaine particulièrement où il y a beaucoup de mauvaise foi, des personnes de mauvaise volonté. Mais si tu te présentes, premièrement, tu as respecté l'heure, et arrivé, tu es très bien. Maman dit, Oui. on a un gros souci de temps, donc il faut, Oui. voilà, tu essaies donc d'être un peu, voilà, concis pour qu'on ait l'idée, quoi, parce que les détails, on va trouver des temps pour venir voir ces détails-là par la suite. Ok, Donc, chez c'est toi, bien noté. c'est la ponctualité et l'apparence, c'est ça? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Il y a d'autres choses que tu as développées, c'est ces deux points-là surtout, hein? Oui, ce sont ces deux points. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole à Maïga. Maïga, pardon, vous faire comme maman dit aussi, quoi. Vous pouvez être. C'est vrai que tu es capable, la carrière de développement, mais ici, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. D'accord, je prends. Oui, allez-y. Bon, moi, je perçois la personnalité sous des angles. D'une part, je vois la personnalité comme une chose qui peut être innée à nous. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on peut naître avec certains caractères. Ça veut dire, tu peux avoir un comportement, tu peux connaître une personne qui dégage certains comportements. Bon. Et je vais prendre un exemple, par exemple, la bonté comme ça. Aussi, on peut se forger une personnalité, comme vous avez parlé dans le cas de l'entrepreneuriat, en vue de pouvoir atteindre son objectif. Et dans ce côté-là, je peux prendre l'exemple de la comédie. Et par exemple, quand vous prenez les cas, quand vous êtes en vous prenez les cas, vous allez voir cette qui les produit dans les différents cas. On voit qu'ils arrivent vraiment à convaincre les gens, à faire passer leurs produits souvent à travers la comédie. Allô? Oui, sauf qu'il faut qu'on, comme je disais, on doit faire un cours et on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je résume quelque chose quand même pour toi. On a vu ce qu'on peut appeler donc 10 démarches pour développer une personnalité magnétique. Et les 10 démarches là, c'était donc qu'il fallait se dire qu'on a une personnalité magnétique.
il faut aimer les gens, il faut être alerte et actif, il faut être ponctuel, il faut faire de la être pondéré. Ensuite, il faut avoir le tact, il faut complimenter, il faut être prévenant, il faut avoir l'apparence, faut faire surtout des actions qui créent l'action. Bon, certainement, il y en a d'autres. Maintenant, ce que je demande, est-ce que dans les 10 là, il y a une que toi, personnellement, tu penses que tu as, ou bien que tu veux développer et que tu commences à développer déjà? C'est ça que on demande en fait comme question. Je peux pas bien préciser la question. D'accord, je vois. Donc, vous voulez que je réponde? Non, non, si tu veux répondre, c'est-à-dire que c'est est-ce que tu as développé parmi ces 10-là, qualités-là? Parce que ce que je vous demande donc en termes d'exercice, c'est vraiment que tout ce que nous voyons, que vous puissiez voir, par exemple, voilà, pour avoir une perception magnétique, ce n'est plus, on sait comment on doit faire. C'est est-ce que vous avez commencé à faire? Est-ce que vous avez commencé vraiment à aimer les gens? Est-ce que vous êtes Oui. alerte et active? Par exemple, voilà, tu es alerte et active, je pense que c'est ce que tu as. Hein. Par exemple, toi, tu peux dire que tu as déjà voilà, démontré que tu es alerte aussi, mais tu es actif. Voilà. Est-ce que tu as la ponctualité? Est-ce que tu as la pondération? C'est un peu ça qu'on regarde quoi, pour voir où est le point fort de chacun, de chacune. Bon, donc prends le temps de réfléchir. C'était un peu ça la question, quoi, en fait, pour voir s'il y avait des gens qui ont, voilà, qui ont déjà essayé de développer ça. Il y a Natacha qui Est-ce que- voulait parler. Natacha est là, donc, je sais pas. Ok. Natacha, allez-y alors. On dirait qu'elle a baissé les mains, donc Ok, c'est bon. d'accord. Donc, on va avancer. Bon, donc, on va essayer de voir aujourd'hui un point très important. euh, que les vendeurs doivent développer. Ces deux points jumelés, qui sont donc, en fait, on a déjà vu ça, hein. On a parlé de ça au niveau des, on va dire, des projets, mais le vendeur nécessairement doit développer ça aussi, c'est-à-dire que la confiance en soi et le leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut développer encore le vendeur, hein, tous ceux qui veulent vendre. Maintenant, tous les chefs d'entreprise qui sont ici, les projets qui veulent aller, même ceux qui, en tout cas ceux qui veulent avoir le métier de vendeur, parce que j'espère que parmi vous il y en aura, voici les qualités que vous devez avoir, parce que vous devez développer donc un cadre de leadership. Et celui qui a ça doit être un bon vendeur. C'est pour ça qu'un bon vendeur est un leader. Il s'agit de nous dire ça, que le bon vendeur, si tu as la qualité de leader, tu es un bon vendeur. Si tu es un bon vendeur, tu as la qualité de leader. Les deux vont ensemble, semble-t-il. Et le premier, donc, c'est vraiment de fixer un but définitif, structurer les plans pratiques pour atteindre son but, développer une foi inébranlable, surmonter tout sentiment de découragement, éviter de se laisser influencer par les autres, consacrer du temps nécessaire à ces activités et se concentrer sur une seule chose à la fois. Voilà le leader. C'est le but clair, des plans structurés, une foi inébranlable, et le sentiment de découragement, il évite, il est laissé aussi influencer par les autres et du temps nécessaire pour ces activités et se concentrer sur une seule chose à la fois. Alors, si vous prenez un leader, voilà ses qualités. Vous prenez un vendeur aussi, voici ses qualités. C'est ça qu'on demande de regarder. Comme je dis toujours, ici, c'est vraiment des process d'accompagnement, les curricula d'insertion. Voilà.
Ce n'est même pas le curricula pour avoir un diplôme de vendeur, non. C'est le curricula pour être un bon vendeur d'abord. C'est ça, pour pouvoir réussir dans votre vente. Je ne parle pas de diplôme ici. On ne va pas poser, voilà. C'est ça qui est vraiment important à noter, quoi. Parce que agir, c'est différencié par ça. C'est le curricula d'accompagnement à l'insertion, d'aide à l'employabilité, d'aide à la création de revenus. D'accord. Donc, ça, c'est un peu sur les... On n'arrive pas à vous suivre, Monsieur Yampa. Monsieur Noufou, on ne vous entend plus.